J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bonjour, Benoît. Hey, installe-toi, là. Dis-moi, attends, je vais grimper cette chaise-là qui est toujours... Ouais. Et clôture de barbelé pour éloigner toxicomanes itinérants à Montréal. On est-tu rendu... Moi, le barbelé, là, j'ai grandi avec ça. Je me déchirais mon linge. Mais c'était pour les animaux, là, c'était pour les vaches. Là. Pour les garder en dedans ou pour garder les autres garder dehors? dans des enclos. Là. Ah ouais, j'ai pas connu ça, moi. Les vaches dans les barbelés. Ça, c'est-tu quoi? Tu vas voir la réflexion, là. Là, t'as des barbelés dans l'arrondissement de Madame Plante. Madame Plante, là, les gens disent, on est laissé à nous-mêmes, des problèmes avec l'itinérance. C'est nouveau, Mario, comme problème de société. C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Ben, on dirait que c'est nouveau parce que, la ville ville répond toujours comme quoi... Ben là, on comprend, mais on prend des mesures. C'est comme, ils ont pas de solution. Jamais. Parce que, on a été 5 ans, là, tu sais, coin Berry-Sainte-Catherine. Ah, oui. Puis c'était 6. Mais la première journée, c'était pas parfait. Mais je veux dire, 5 ans après, c'était vraiment pire. Là. Le quartier est détérioré beaucoup. Là. Puis c'est pas comme si on n'alertait pas l'hôtel de ville, l'arrondissement de la mairesse. Mais pendant ce temps, tu sais, des films où t'écris, il se passe quelque chose, là, t'écris, pendant ce temps, ben, Mme Plante est à New York pour faire la leçon aux autres, pour dire comment mieux gérer les villes, pour tous les grands changements climatiques, l'itinérance, tout ça. Elle va faire la leçon aux autres. Elle dit qu'elle veut que les villes soient traitées par les gouvernements comme des partenaires. C'est vrai, oui, monsieur. Puis que des ressources financières autres que les taxes foncières. Je comprends ça. Mais elle est là avec qui? Avec Mme Hidalgo, Anne, qui est la mairesse de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Figaro aujourd'hui? Je tombe là-dessus. Fait que là, t'es l'arrondissement Ville-Marie. Ils mettent des barbelés pour repousser les itinérants qui viennent faire toutes sortes d'affaires dans la cour des gens. Pendant ce temps, la mairesse de Montréal est à New York pour faire la leçon à tout le monde pour dire comment bien gérer. En compagnie de qui? D'Anne Hidalgo, qui est la mairesse de Paris. Et qui sont parentés idéologiques, là, très à gauche les deux, même famille idéologique. Hein. Idéologique. Je te lis un extrait. Dans sa perpétuelle chasse à l'automobile, menée en réduisant tantôt les places de stationnement, tantôt les voies de circulation dans la capitale, tout en faisant flamber les tarifs aux rodateurs et parcomètres, Hidalgo voit ce nouveau coup porté aux conducteurs comme son plus beau trophée. L'aboutissement de toute une politique anti-voiture. Ah oui, on penserait qu'elle veut nuire aux automobilistes. Bravo aussi, tu sais, on l'entend partout. Mais là, est-ce qu'on se rend compte que c'est vraiment une politique généralisée avec un club qui se retrouve, là, des maires partout qui dit... Moi, je comprends, il faut réduire les voitures. Je t'écoutais, là, la rue Chabot, là. Sauf que quand on voit les gens se mobiliser pour dire, là, il y a trop de trafic dans la rue, je comprends ça, je suis d'accord avec ces résidents-là. C'est pas fait pour ça. C'est une rue secondaire résidentielle. La question, d'après moi, je connais rien. La question qui se pose, c'est comment se fait qu'on est rendu là? Pourquoi les gens prennent des petites rues résidentielles étroites? Ben oui. Mais là, on dirait que la réflexion parce que se rend pas à l'hôtel de ville. Tout est fermé, il y a des comptes sur toutes les autres. Ben oui, c'est ça, sacrement, il est allumé. Si vous voyez des voitures dans des petites rues résidentielles, c'est parce que les gens sont coincés, puis ils essayent de se faufiler, parce que vous vous sacrez d'eux autres, parce que vous l'empoisonnez, vous voulez nuire aux homoprivilégiés, qui sont des gens qui vont travailler, qui vont mener leurs enfants. Ils sont pas dans la rue. Et c'est dans l'article du Figaro, il y a le ministre des Transports qui dit la même affaire en France. Il dit, les gens sont pas dans la circulation par plaisir. C'est parce qu'ils ont besoin de se déplacer, puis on peut pas se téléporter. Alors, c'est comme une pensée généralisée là, qu'on connaît, là. Et là, ils se regroupent. Et il y a qui a du pouvoir, là. Mme Plante, là, secrétaire générale aux Nations Unies. Là, Elle est d'envergure mondiale. Oui, monsieur. C'est ça qu'il faut que tu commences à accepter, Ce Benoît. qu'on comprend pas.
Puis nous, on est juste des sacramouilles de payeurs de taxes. Bon. L'aéroport Trudeau, qui s'est retrouvé... J.D. Power, c'est une firme américaine qui fait des classements de satisfaction de consommateurs sur toutes sortes de choses, les véhicules, les électroménagers, n'importe quoi. Mais là, ils ont classé les aéroports d'Amérique du Nord. J'ai hâte qu'ils classent Cube. Il y a 27 aéroports de grandes villes d'Amérique du Nord qui ont été classés. Et Trudeau n'arrive pas dernier, Benoît. 26e sur 27. C'est pas pire quand même, hein? On n'est pas fini. Mais je me disais, s'appeler Trudeau ces temps-ci, c'est pas un gage de qualité. Oh non? je lance ça de même, là, comme réflexion. Ouais, 26e. Et là, on dit, dans l'article de la presse, on donne les 7 aspects de l'évaluation. La fluidité. Ouais, on laissera passer. Chaque mot, là, tu peux embarquer. Il y en a un ou deux que c'est moins pire. La fluidité terrible. C'est bouchon. L'aérogare, il n'existe pas. Il est en travaux. Il existe Après, pas. ça va être beau. Positif, Benoît. Oui, mais c'est vendredi, fin de semaine. C'est vrai. Niveau de confiance. Zéro. On va-tu arriver? Il va-tu partir? Va-tu revenir? Bon, réglons pour zéro. Le personnel. They're very good. They do a good job. Welcome in Montreal. I think they do a good job. You bunch of assholes. L'expérience client au départ, en sueur. Zéro. Bon. T'arrives là, tu cours après, tu sors du stationnement, t'es à 8 km à pied, t'attends la navette, elle arrive pas, l'avion s'en vient, là tu t'en viens, puis c'est pour ça qu'ils te disent d'arriver 3 heures à l'avance. C'est le temps de courir à travers le stationnement, là, tu t'en viens avec tes valises. Là, c'est le fun de partir en vacances, c'est relaxant, fait du bien. Les restaurants. Non, c'est pas... Les restaurants, pas non. Tu sais qu'il y a j'ai pas eu le temps de le trouver. Il y a un restaurant, un comptoir, là, tu sais, un coin-coin, à l'aéroport d'Orval, Montréal-Trudeau, excuse-moi, qui avait dit à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre qu'eux autres voulaient pas servir les Juifs. Ah! Je vais le trouver lundi, je vais te donner le nom de ce restaurant. Le propriétaire en a plusieurs à travers le Canada. Puis ça a passé sous le radar. Puis la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était ça. Je disais, ah ouais, il est là, lui, l'espèce de pas fin. Justin Trudeau disait que c'était pas possible de se faire servir en anglais dans les hôpitaux de Montréal. À l'aéroport Trudeau, tu penses que tu peux te faire servir en anglais? Ouais, l'inverse, en français. Et les services à l'arrivée. Bon, ça prends le numéro, mets-toi en ligne. Zéro. Bon. Non, mais c'est ça. Alors ça, c'est l'aéroport. Comment... D'abord, on a fermé Mirabel. On ne reviendra pas là-dessus. On aurait pu faire quelque chose de bien. Tu sais, Chicago, je sais pas si t'es allé, t'arrives à l'aéroport, t'embarques dans un train. C'est gros, pas rien qu'un peu, là. C'est gros, ils ont de la place. Mais ça marche. Puis, ils ont de la place. Là, tu prends le train, t'arrives centre-ville. Là, on n'a pas ça. Je sais pas pourquoi on s'est obstiné. Tu sais, à un moment donné, il y a un point de bascule, puis on s'est obstiné à garder l'aéroport à Dorval. Parce qu'Air Canada voulait ça. C'est juste ça. Fin de l'histoire. Ben, Air Canada dit on veut ça, le gouvernement fait ça. T'as pas de ministre des Transports, pas quelqu'un, là? Oui, mais qui est un relais. Air Canada veut ça, on fait ça. C'est un valet ou un relais? Non. J'ai pas compris. Mais bref, on est 26e sur 27. Juste se rendre... Mais on parle même pas de l'aéroport, là, qui est coincé, qui est trop petit. Parce que, écoute, on annonce on annonce combien? En 2028, on attend 25 millions de passagers. Non, mais les travaux vont être finis. Ben, le REM en 2027, excuse-moi, ça, c'est la date annoncée. Je te rappelle qu'on est au Québec. Donc, on devrait parler de 2031-2032. Moi, je suis positif. Parce que c'est vendredi. Je pense que tout ça va bien aller. Ça te va pas, ça te fait pas. Un concierge pédophile, ça t'a fait réagir? On veut tout ça dans nos écoles? Pas tellement, non. Ben, c'est ça. Puis là, lui, il dit, ben, c'est parce que je suis autiste. Puis là, je dis, attends une minute, depuis quand on a lié l'autisme à la pédophilie? 100 000 images de porno juvénile extrême. Ça, c'est l'article du Journal Montréal. Moi, je l'aurais écrit. 100 000 images de viol d'enfants. Faut se rappeler, c'est ce dont on parle. Des images pornographiques juvéniles, tu sais, ça devient flou. Ça veut plus dire... On parle de viol d'enfants. Des enfants qui se font violer par des... C'est pour que l'image existe, parce que la chose s'est produite. Oui, puis c'est pas sans victime, ça. C'est pas parce que t'es chez vous que tu regardes ces saloperies-là que tu dis, ah, ben moi, j'ai rien fait, j'ai rien. Non. Il y a des enfants qui ont été agressés, qui ont été violés, qui ont été perturbés. Leur vie est scrappée. La bonne nouvelle là-dedans, parce que c'est vendredi, j'invite ce Gabriel Corbeil-Thériault.
s'il perd sa job, faire application à l'Université Laval. On recrute à l'Université Laval. Tu te souviens Parce qu'il y a un Mathieu prof Potvin? à qui on a passé l'éponge. Passer l'éponge. Lui aussi, il aimait ça, voir des enfants se faire violer. Il enseigne en génie mécanique aujourd'hui. Alors, si M. Gabriel Corbeil-Thériault cherche un job comme concierge, tu sais, il est dans sa ligne, là, il connaît ses talents, ben il y a de la place à l'Université Laval. On les engage avec plaisir. Benoît, bonne fin de semaine. Ah, mais, hein? Et bonne émission. 11h, on t'écoute.